vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre, c'est mon premier vlog lecture. Je suis trop contente de faire cette vidéo, ça fait trop longtemps que je voulais faire un changement des vidéos de pause lecture, c'est-à-dire pas juste me poser devant ma caméra et vous parler pendant une heure. Là on va passer le week-end ensemble puisque j'ai décidé de faire un marathon lecture. On est actuellement le samedi 18 janvier, ça fait une semaine actuellement qu'on a déménagé dans la maison et depuis fin 2024 je suis en panne de lecture et ça m'est pas arrivé depuis super longtemps. Si vous avez vu ma vidéo récap de 2024 de mes lectures, vous savez que j'ai quand même beaucoup lu cette année. Et là je sais pas, je pense que c'est avec le fait d'avoir déménagé, avec un nouveau rythme, etc. Bref, donc aujourd'hui ça va être mon compagnon pour cette vidéo. J'ai décidé de me plonger dans cette lecture parce que c'est une romance exactement comme on aime. Si vous le connaissez pas, c'est normal puisqu'il sort en librairie le 22 janvier. Donc dans 4 jours à l'heure où je filme cette vidéo. Oui, pour cette vidéo je collabore avec la maison d'édition Hugo. C'est ma deuxième collaboration avec eux et c'est vraiment ma collaboration de rêve. Moi qui ai toujours lu des livres et en particulier de la romance. À la base ce qui était prévu c'est que je prenais tout ce week-end pour pouvoir faire un marathon sur ce livre et le lire entièrement. En plus j'étais en train de lire un autre livre actuellement, sauf que comme je vous ai dit, panne de lecture, ça fait 3 semaines que je suis dessus. Donc il y a 2 jours je me suis dit je vais le feuilleter, commencer les 10 premières pages, voir un peu de quoi ça parle pour me mettre dans l'ambiance, etc. En plus je commençais à écrire cette vidéo et je me suis dit peut-être qu'il y a des activités que je pourrais faire qui sont dans le livre pour rendre la vidéo intéressante, etc. Sauf que je sais pas si on voit mais j'ai lu tout ça. Donc oui, on va passer le week-end ensemble, mais pour finir le livre, pour organiser aussi ma bibliothèque parce que je vous l'ai dit, je viens de déménager, sauf que tous les cartons de la bibliothèque qui étaient dans la chambre sont restés là. J'ai plein de livres, j'ai trop envie de faire soit un arc-en-ciel, soit par ordre alphabétique. J'avais ça dans mon appartement, je trouvais ça trop bien. Là je commence cette vidéo grave tard, il va être 14h30. Déjà on va aller se faire un café. J'ai racheté du lait d'avoine ce matin, j'ai des sirops monins, je suis une caricature et on se reparle après. Je vous explique un petit peu ce que j'ai fait ce matin. J'ai décidé de passer une journée productive. Déjà j'avais un rendez-vous médical à 9 h. Ensuite on est allé faire une séance à la salle et on a été faire des courses. Donc autant vous dire que on a fait un peu les trucs chiants du week-end. Maintenant j'ai une envie, c'est juste finir mon livre, savoir comment l'histoire va se finir. En fait j'ai vraiment envie de vous présenter au mieux l'histoire et pas que ça vous donne pas envie de lire le livre. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi prise dans une histoire, c'est-à-dire que j'ai l'impression de regarder un film quand je suis en train de le lire. En plus ça se passe dans le sud de la France, donc en fait on retrouve vraiment les lieux typiques autour de Marseillan. À un moment dans le livre ils vont même en Bretagne, donc tout est décrit de manière à ce que vous vous représentiez bien les choses. Je suis en train de chercher le dernier livre où ça m'a fait ça, où je pouvais pas m'arrêter ni rien. C'était Darling Venom il me semble. Je vous mets la photo juste ici, je pense que vous connaissez la couverture. Du coup lui, pour vous faire un résumé, déjà on a une histoire principale qui se passe en 2023 où on est dans la peau de Louise, une enquêtrice. Elle est de la police et elle veut découvrir ce qui s'est passé en 2014 grâce à un journal qu'elle a retrouvé, et donc les parallèles se font via cette année là. En 2014 on a donc Jimmy qui est donc recherché par la fameuse enquêtrice Louise au présent. Donc en fait on sait qu'il va se passer quelque chose mais on sait pas encore quoi. Pour vous décrire un peu le personnage, il vient de passer 7 ans en prison, il traîne dans le milieu du banditisme, c'est un braqueur, un grand séducteur, enfin bref c'est le cliché du bad boy et il est surnommé Gueule d'Ange, c'est pour ça que le livre s'appelle comme ça. Et on a également Anna qui a 21 ans, qui est une amoureuse des romans d'amour. Je vous parlerai plus du personnage d'Anna, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Je me reconnais beaucoup dans son personnage parce qu'elle est vraiment dans sa bulle, elle fait pas vraiment attention aux autres, elle est assez solitaire et ce qui est un peu triste c'est qu'elle vit ses histoires d'amour par procuration, donc dans les livres, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu de copain, elle n'a jamais eu de relation, etc. Donc elle passe son temps à lire des romans d'amour. Forcément vous vous doutez bien que leurs chemins vont se croiser au cours de l'été 2014 justement dans le sud de la France. Je vous décris tout en détail parce qu'en fait c'est super important je pense pour ce qu'on va découvrir d'avoir tous les détails de l'intrigue. L'année 2014 on est un coup dans la peau de Jimmy, un coup dans la peau de Anna, donc avoir vraiment les deux points de vue des protagonistes. Moi c'est ce que je préfère quand je lis un livre personnellement et j'adore qu'il y ait des bons aussi dans le présent, dans le passé, comme ça on peut vraiment, on s'attend à quelque chose et je vais pas mentir c'est quand même ce qui fait la majeure partie de ce livre, c'est qu'en fait on sait qu'il va se passer quelque chose. Donc moi c'est ce que j'attends aujourd'hui, je veux trop découvrir ce qui s'est passé. Bien sûr je pourrais pas vous en parler dans cette vidéo parce que j'ai pas envie de vous spoiler. D'ailleurs je l'ai pas dit mais vous retrouverez le lien du livre en barre d'infos si jamais vous avez envie de le commander. Il est également disponible en librairie, que ce soit à la Fnac ou aussi dans vos petites librairies de village si vous avez envie de soutenir les plus petites librairies. Bref vous vous doutez bien que dès le début en fait on sait que Anna et Jimmy n'ont rien à faire ensemble. C'est des personnes qui viennent même pas du même milieu. Lui c'est un braqueur, elle c'est une rêveuse, enfin ça va pas du tout ensemble. Et pourtant il y a vraiment une attraction qui se fait entre les personnages. Si vous vous demandez il y a un petit peu de smut, je préfère le préciser parce que
souvent on me demande dans mes lectures. Il y a un petit peu de smut, je trouve que c'est pas dérangeant parce que justement il y en a besoin, j'ai envie de dire, pour la relation entre les deux personnages. Ce que je vous propose, c'est de commencer à lire un petit peu. En plus les chats sont en train de faire une sieste sur le canapé, donc je vais les accompagner. Là par exemple j'en suis lors d'une transition où on passe de l'année 2014 à l'année 2023, donc on va être dans la peau de Louise qui va enquêter, donc ça j'aime bien, c'est vraiment mes chapitres préférés parce que on apprend un petit peu plus au fur et à mesure ce qui va se passer. Donc là j'en suis à la page 300 et il y a 460 pages, donc mon objectif d'ici ce soir c'est d'avoir lu 160 pages. Je vais commencer tranquille avec mon café, mes chats, mon plaid. En plus il fait gris dehors, donc autant vous dire que c'est le temps parfait justement pour se plonger dans un roman. Ça m'avait trop manqué d'être hype par un roman encore une fois. Il y en a un qui s'est installé pendant que j'étais en train de parler, ça va être trop pratique, mais bref. J'ai lu quasiment 50 pages. J'ai quand même oublié de le préciser, mais ce livre c'est pour un public averti. En vrai je sais pas encore ce qui va se passer d'ici la fin de l'histoire avec le plot twist etc. Mais pour le moment franchement je vous déconseillerais du moins de 16. On est dans une relation très toxique, donc il faut réussir à prendre du recul bien sûr. Mais ça de toute façon enfin vous le voyez au résumé que forcément une amoureuse de l'amour avec un taulard ça peut pas forcément très bien se passer. Là j'en suis à un moment où je sens que je vais bientôt savoir ce qui s'est passé. Surtout que j'ai vu à la fin il y a des bonus, ça veut dire que c'est imminent. Là d'ici 100 pages je sais ce qui s'est passé entre les personnages. Généralement quand c'est bien fait c'est le genre de moment où je ne peux pas m'arrêter de lire le livre et je pense que ça on est tous d'accord. Et regardez qui fait la sieste, vraiment il est trop mignon. Bref je continue ma lecture, j'en suis au chapitre 35, page 335 et il est 15h07. J'ai remis le nez dans mon livre 10 minutes. Ça y est, on a le début du plot twist, donc là c'est bon. Je peux pas trop vous spoiler du coup, mais vers la page 350 à peu près, on apprend qu'il y a un personnage qu'on ne sous-estimait pas. Et au final, bref, il y a un retournement de situation. Je sens que c'est le premier d'une longue série, mais j'aime trop. Il y a des livres justement en 2024 que j'ai lus où il n'y avait pas ce retournement de situation, il n'y avait pas le petit plot twist qui fait que du coup l'histoire est intéressante. Bref, rien à voir aussi, et il faut que j'aille tourner le plan en drone pour la vidéo qui sort demain. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais j'aimerais bien faire un petit plan du jardin pour faire une transition dans la vidéo. Je devais le faire hier mais le drone n'était pas chargé et du coup depuis ce matin j'attendais le soleil, donc voilà je vais aller faire ça. Bon, j'ai décidé de sortir parce qu'il fait super beau, par contre il fait très froid dehors, donc je vais prendre mon livre et je vais aller me promener parce que du coup on est à la campagne dans un petit village et ça va me faire trop du bien de prendre un peu l'air pour justement profiter de ce beau temps dehors, donc c'est parti. J'ai mis mon grand manteau pour avoir bien chaud, mon écharpe, normalement je devrais pas avoir froid. Il est 17h, le soleil est en train de se coucher. J'ai eu super froid dehors, donc j'ai le nez tout rouge. Un verre d'eau, les cartons derrière moi, la bibliothèque vide, vous savez ce qu'on va faire. Ça fait une semaine que j'ai envie de le faire, donc je vais bien regarder dans quel ordre j'ai envie de mettre les livres. Du coup je pense que je vais rester sur mon idée principale de faire un arc-en-ciel. Je pense que ça peut être trop joli. Ça va être trop satisfaisant de plus avoir de cartons en plein milieu du salon. Donc on a tout ça et ça réunit les deux bibliothèques qu'il y avait dans l'appartement. Je sais pas vous mais moi j'adore regarder le genre de vidéos. On aménage ma bibliothèque ensemble, on trie mes livres etc. J'adore ce genre de vidéos, donc c'est parti, je vais mettre une vidéo YouTube je pense en fond. Et puis au niveau de mon livre, je vous ferai un état des lieux après, mais il me reste 60-70 pages à peu près, donc je vais finir ça d'ici peu. En fait j'ai décidé de pas les trier par couleur parce qu'en fait j'ai trop de livres et c'est surtout que Victor a bien aménagé la bibliothèque justement pour qu'il y ait broché, poche, broché, poche, broché, et en dessous je vais faire un étage avec des livres de développement personnel, mes livres religieux etc. J'ai branché la lampe ici parce qu'il y a une prise en fait derrière la bibliothèque, donc c'est parfait. D'ailleurs on a dû raccourcir la bibliothèque de genre 15 cm, donc on a perdu un petit peu mais sinon elle passait pas en dessous et moi je voulais trop qu'elle soit ici dans le salon. Je trouve qu'elle va trop bien et puis surtout qu'on a tout ça arrangé, donc voilà c'est parti. Je vais mettre un petit podcast
podcast. D'ailleurs rien à voir, mais j'aimerais votre avis pour ceux qui ont des liseuses, si ça vaut vraiment le coup, si vous en êtes satisfait, si vous avez une marque aussi à me recommander, parce que j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais je pense que je vais commander une liseuse. C'est pas pour demain, mais j'y pense de plus en plus. Il y a quelques mois j'aurais dit mais jamais de la vie, moi je suis team papier. Je vais pouvoir, je sais pas, faire peut-être 50-50 parce que j'adore lire sur des livres papier, je trouve que c'est... y a rien de mieux. Mais en même temps une petite liseuse, parce qu'en fait il faut savoir un truc sur moi, c'est que je ne me déplace jamais sans un livre, qu'il soit poche ou broché, j'ai toujours un livre sur moi. C'est comme ça que j'arrive à avancer dans mes lectures en vrai. Bon, il est 17h30, je vous retrouve que maintenant. Je viens enfin de terminer la bibliothèque. Je suis trop fan du résultat. Elle est juste ici. Je trouve le salon absolument magnifique. C'est vrai que ça me change de l'appartement à Clermont. Là du coup, let's go continuer mon livre. Je vous ai pas dit, mais ce soir, on va au restaurant avec la maman de Victor. Donc on va partir d'ici 1 heure à peu près. Donc là, j'ai 1 heure pour terminer potentiellement mon livre et me préparer pour ce soir. Par contre, regardez-moi ça. Il est trop mignon. Il m'a accompagné pendant toute l'installation de la bibliothèque. Autant vous dire que là on va se mettre tous les deux ici avec mon livre. C'est génial, vraiment je passe le meilleur samedi de ma vie. Bon, là il me reste 50 pages. En fait j'ai compris ce que j'aimais dans les livres. J'aime bien quand il se passe plein de choses, que le livre il est complet, qu'il y a tout le temps des choses à suivre, que t'as tout le temps envie de savoir la suite. Là vraiment la fin, je ne peux clairement pas m'arrêter. Enfin, on découvre tellement de choses. Et en fait c'est fou parce que pendant la majeure partie du roman on dirait juste que ça a été une histoire d'amour genre basique. Et au final il y a bien plus que ça. Pour le coup c'est vraiment une romance psychologique parce que vous avez la partie romance et la partie enquête. Et du coup ça j'adore. À chaque fois c'est trop bien parce que ça change des romances universitaires. Moi c'est vrai que je suis une grande fan de tout ce qui est campus américain, etc. avec les joueurs de hockey, les campus drivers par exemple, j'ai adoré, les bodyguards aussi et tout. Et là ça change en fait parce qu'on est vraiment dans le milieu du banditisme et vraiment j'adore. Je pensais pas autant aimer ce genre là, mais je pense que je sais à peu près comment ça va terminer, mais en fait j'en suis pas sûre. Genre là tout part en couille. Donc voilà, par contre je sais pas si j'aurai le temps de finir. Je sais pas pourquoi je suis grave lente là, j'ai un énorme coup de barre. Sinon je finirai ce soir avant d'aller dormir ou demain matin aussi. Parce que tous les matins je lis. J'ai vraiment pas arrêté cette habitude depuis novembre. Tous les matins je lis à peu près 1 heure. Je me réveille plus tôt mais en fait ça me permet tellement de me réveiller. Et à chaque fois je me remercie les matins de me réveiller parce que je suis là avec mon café, mes chats, j'ai mon livre. Et je suis un peu coupée du monde avant de commencer ma journée. C'est vraiment, vu que je suis un peu asociale, je pense que c'est un des meilleurs moments de ma journée. Vraiment je suis choquée de la fin. C'est un clap de fin, je viens de terminer mon livre, donc j'ai lu quasiment 500 pages en 2-3 jours. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça fait vraiment du bien d'avoir l'impression de regarder une série en fait. Vraiment, on dirait un film Netflix, il se passe tellement de choses dedans. J'étais pas du tout prête à ce qui se passe à la fin. En fait, à la base, vous allez voir, on part vraiment sur une histoire d'amour classique qui se passe dans le sud de la France et tout. D'ailleurs, si vous voulez soutenir une autrice française, parce que ça fait toujours plaisir en vrai, et puis aussi de pas avoir la traduction. Là, je veux dire, c'est les mots de l'autrice, etc. Et ça se ressent, j'ai l'impression. Bon bah j'ai adoré, je vais mettre 5 sur 5 à ce livre. Vous me connaissez de toute façon, j'aurais dit mon avis honnête même s'il n'avait pas été une collaboration. En fait je pense que je suis incapable de lire aussi vite un livre si je le trouve nul. Donc voilà, j'étais à fond prise dans l'histoire. Je vous ferai mon débrief complet demain quand on fera mon carnet de lecture. En tout cas là je vais aller me préparer. Il me reste un petit peu de temps parce qu'il est 18h45, donc je pense finir la vidéo pour demain, la vidéo qui sort dimanche. Je vais rajouter les plans en drone, etc. Bref, en tout cas j'ai passé une trop bonne journée lecture. Franchement c'est votre signe pour vous faire une après-midi lecture.
lecture, café, plaid. Je vais directement le prêter à Mélanie, c'est sûr, parce que du coup on s'échange toutes nos lectures. Je pense qu'elle va l'adorer si tu passes par là, et je pense que tu regardes cette vidéo, tu vas adorer, c'est ta prochaine lecture. Bref, je suis encore en plein dans l'histoire là, parce que j'ai commencé à 14h30 à lire le livre. J'ai l'impression d'avoir passé mon après-midi à lire, et c'est passé tellement vite. Et je vous jure, tout ce qui se passe dans le livre, mais vous êtes pas prêts. En soi, je trouve que la morale, elle est belle à la fin, parce que je veux pas spoiler ni rien, mais en gros, l'amour triomphe toujours. Et en vrai, c'est vraiment le genre de livre que j'adore, encore une fois. Donc c'est parti, je vais me réveiller, et de toute façon, je vous retrouve demain pour un avis encore plus global, et surtout un focus sur mon carnet de lecture, comment je le remplis, etc. On me l'a beaucoup demandé, et en vrai, je compte pas faire une vidéo spéciale carnet de lecture, donc autant vous le mettre dans un vlog comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon premier vlog lecture, si vous avez des axes d'amélioration, etc. Si vous avez plus envie que je fasse ça par exemple sur un mois. Je me dis que ça va être un peu galère à filmer, mais c'est possible, comme ça il y a plus de livres dedans, etc. Enfin, dites-moi si vous avez des idées en tout cas, parce que c'est vrai que filmer sur une journée c'est un peu galère dans le sens où il faut bien que j'avance dans le livre, sinon c'est pas trop intéressant pour vous. On est le lendemain, donc je m'apprête à faire mon carnet de lecture. Je vais noter mon avis sincère sur le livre pour pouvoir m'en souvenir au long terme. J'aime bien faire ça. Surtout noter mes avis à chaud, parce que j'ai tendance à oublier tout simplement mes ressentis pendant ma lecture. Vous l'aurez compris, je mets 5 sur 5 à ce livre. J'ai juste adoré l'histoire, surtout la protagoniste d'Anna. Elle est hyper touchante. Et je sais pas, je me suis reconnue un petit peu dans le personnage par rapport à être dans sa bulle, à être toujours avec son livre. Enfin voilà. En plus c'est vrai que la fin m'a assez surprise parce que je m'attendais pas trop à ce retournement de situation. Je pensais vraiment que ça allait être une romance assez simple, mais en fait on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'histoire, j'ai l'impression, surtout qu'encore une fois c'est une autrice française, ça se passe en France, il y a des lieux, etc. Donc ça, gros coup de cœur pour juste ces petits détails. Et puis je suis contente aussi d'être sortie de ma panne de lecture. Donc comme vous pouvez voir sur mon carnet de lecture, je commence déjà par mettre le titre, le nom de l'auteur, et j'aime bien mettre aussi le temps de lecture, donc le temps que j'ai mis à lire le livre, donc là par exemple 3 jours. J'aime bien aussi mettre le nom des personnages, donc là j'ai mis les deux personnages principaux, Anna et Jimmy. Ensuite sur quasiment toute la page, je rédige mon avis, donc pourquoi j'ai adoré le livre, pourquoi je le recommande, si j'ai eu un coup de cœur au niveau d'un personnage, donc là par exemple c'est Anna, je décris pourquoi. J'aime bien aussi mettre les trigger warnings, comme ça je peux m'en souvenir si j'ai à recommander le livre, etc. Je mets bien évidemment ma note sur 5, donc là on part sur du 5 sur 5, et parfois j'aime bien ajouter un petit commentaire en bas de page. Là j'ai mis ma sortie de ma panne de lecture pour également que je m'en souvienne, et je sais pas, ça fait une petite note aussi en plus à ajouter au livre. En tout cas moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous mets le lien du livre en barre d'infos. J'attends trop vos retours par rapport à votre lecture, savoir combien vous noteriez ce livre, si vous vous attendiez au plot twist, et aussi pour le personnage d'Anna, si vous avez bien aimé. Du coup je le rappelle, le livre il y a un petit peu de smut dedans, je pense qu'il faut pas le lire en dessous de 16 ans, en tout cas je le déconseille. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup à la maison d'édition Hugo de m'avoir fait confiance, je suis tellement heureuse. Première lecture de 2025, je suis vraiment pas déçue. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi si vous voulez voir plus de vlogs lecture sur ma chaîne. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!